Alors me revoilà avec mon peintre. Vous vous souvenez comment il s'appelle? Allez, cherchez un petit peu. Ça commence par K, A, L, D, R, R. Oui, bien. Calder. K, A, L, D, R. Calder. Alexandre Calder, et oui, et j'ai encore repris mon album de tournicote et j'ai cadré la vidéo pour que vos parents comprennent ce que vous allez faire. Parce que là, il y a le premier abécédaire qu'on a construit dès la rentrée de septembre avec les lignes horizontales, les lignes obliques, les lignes verticales et l'alphabet en majuscule. Au-dessus, le travail avec les ronds concentriques et les graphismes et les lettres en script minuscule. Donc maintenant, vous allez préparer un fond en vous aidant de la production de Calder, en le faisant tout seul, sur une feuille de format A4. A4, ce sont des petites feuilles. Regardez, elle est plus petite que la grande feuille. Et à ce propos, j'ai imprimé 2 reproductions des œuvres que je vous ai montrées ce matin, mais malheureusement à l'école, nous n'avons pas d'imprimante couleur. Donc, j'ai imprimé 2 reproductions en noir et blanc. Mais avec maîtresse Audrey, on a eu une bonne idée. Vous pourriez vous créer un petit musée dans votre chambre des œuvres qu'on travaille en classe. Alors, on peut vous proposer de vous imprimer ces œuvres en format A3 en noir et blanc. Et vous reprenez des couleurs pour refaire la même œuvre que Calder. On vous mettra bien sûr le modèle en peinture. Et comme ça, vous aurez une vraie œuvre d'art de Calder dans votre chambre. Et même si elle est vraiment magnifique, peut-être que vos parents vont l'encadrer pour la mettre dans un cadre dans la maison. Ça serait une très belle œuvre. Et les petits, pareil. On peut recouvrir l'œuvre en noir et blanc de Calder avec de la gouache. Et hop, vous avez une œuvre d'art de Calder alors que vous avez 3-4 ans. C'est super. Donc les moyens, hein, la même que les grands, bien sûr. Donc on va vous envoyer un petit message. Vous allez vous inscrire pour savoir combien on fait de photocopies pour ne pas gaspiller ni le papier ni l'encre de la photocopieuse. Et vous viendrez les chercher à l'école. Ça fera une petite excuse pour une petite promenade. Ça pourrait être super. Alors sur cette feuille, je commence par faire avec mon atelier de peinture ce que je vous demande, les grands, pour préparer 2 lettres chacun. Comme ça, on aura presque tout l'alphabet. J'aurai plus qu'à faire 2 ou 4 lettres. Si vous me faites tout ce que je demande. Et comme ça, après, on pourra faire le 3e abécédaire au-dessus. Et on aura la correspondance majuscule, script minuscule, et puis cursive. Ça sera parfait. Alors, donc, Calder, j'avais dit, il part d'un côté de la feuille et il fait des boucles, soit entrelacées, soit vers ascendantes, ça veut dire qui montent, soit descendantes, qui descendent, soit qui tournent vers la gauche, soit qui tournent vers la droite. Alors moi, par exemple, je choisis de partir de la gauche. Et je vais faire une grosse boucle ascendante, une petite ascendante, une grosse descendante qui s'entrelace comme pour les bretzels, parce que j'ai trouvé que Calder avait une bonne idée de faire des bretzels en pâture. Une ascendante, encore une ascendante, une descendante, et je rejoins en bas. J'ai commencé à gauche et j'ai rejoint le grand côté. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir faire en premier. Faire des boucles qui sont liées et qui partent d'un bord de la feuille pour arriver à un autre. Peu importe celui d'où vous partez, peu importe celui où vous arrivez, mais il faut toujours partir d'un bord, ne pas s'arrêter pour rejoindre un autre bord. Pas le même bord. On pourrait aussi dire on rejoint le même bord, mais là, je dis un autre bord. Écoutez bien la consigne. Alors là, je peux partir d'en haut, par exemple. Je regarde ici, je trouve qu'il me manque un petit peu quelque chose. Alors, je vais essayer de viser pour entrelacer cette boucle. Regardez. Je pars d'en haut. Je fais une boucle descendante. Ensuite, j'en fais une qui tourne vers la gauche et qui entrelace l'autre boucle. Regardez, je l'ai traversée, c'est super. Et là, je rejoins le petit bord du côté droit cette fois-ci. Et là, je trouve que j'en ai assez. Donc, si vous trouvez que ça remplit assez votre feuille, ne surchargez pas, n'en mettez pas tout partout parce que vous voulez des boucles tout partout. Parce que si on regarde Calder, lui, il faisait 2 chemins. Et ensuite, pour remplir les espaces certainement, il a choisi de faire des ronds. Nous, on ne fera pas de ronds. On se borne aux boucles.
Ensuite, quand vous avez fait votre tracé avec, moi j'ai pris un Woody de chez Stabilo parce que ça ressemble à une craie grasse. Si vous avez des craies grasses, c'est bien aussi. En tout cas, il faut que les boucles soient faites avec un crayon bien épais, qu'on le voit bien. Ou bien alors on repasse sur le chemin. Ça peut faire un bon travail de repasser sur le chemin des boucles, regardez. Là, il faut que je m'applique. Hein. Mais ça peut être un très bon travail même. Et comme ça, j'épaissis mon trait. Là, je regarde où je passais, hein, parce que c'est pas facile de repasser par le même chemin. Mais normalement, vous devez bien savoir le faire depuis la petite section, ça, repasser sur le même chemin. Donc ça va bien. Hop. Le même chemin. Je tourne une boucle descendante. Voilà, mon premier chemin et mon deuxième chemin pour épaissir mon trait. Comme ça ressemblera vraiment bien à une œuvre d'art de Calder. Alors, si les papas et les mamans veulent vous faire les boucles, vous leur dites non, parce que c'est votre travail. S'ils veulent faire une œuvre d'art de Calder, ils prennent une autre feuille et ils le font, parce que vous savez bien. Ensuite, on va faire comme Maxime Bouillet, on va remplir, et comme Calder bien sûr, on va remplir les boucles avec des gouaches de couleur. Alors moi, j'ai préparé plein de pinceaux, plein de gouaches de couleur, et je vais vous montrer comment on doit s'appliquer. Alors, tu trempes ton pinceau, t'essuies sur ton petit bord, tu poses ta main qui ne peint pas à côté du support ou sur le support et tu vas t'appliquer à faire d'abord le tour de ta boucle à l'intérieur. C'est là où il faut savoir bien peindre en faisant des petits gestes précis, en n'appuyant pas, en n'écrasant pas les poils de son pinceau pour ne pas dépasser. Mais on peut, en grande section, là c'est bon. Hein. Mais même en moyenne section, vous pouvez essayer de faire les Calder. Voilà pour jaune. J'en ai pris plein, j'en ai pris plus que Calder parce que j'aime bien les couleurs. Maintenant je prends orange, je mélange un petit peu ma peinture, j'essuie le pinceau sur le petit bord pour que la peinture ne coule pas et je choisis une autre boucle. Par exemple, la petite. Là, il faut être encore plus précis. Voilà. Ensuite, rose, clair. Je mélange. J'essuie mon pinceau proprement sur le petit bord pour que ça ne coule pas. Et ensuite, je vais faire comme Calder. Je vais peindre la partie qui est entrelacée de mon espèce de bretzel ici, là. Voilà. Et puis, la grosse boucle qui jouxte, ça veut dire qui est juste à côté de ma peinture rose, je vais la faire en vert éblouissant, vert pomme. Et puis, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez faire accrocher votre feuille, par exemple, sur la porte de votre chambre ou sur votre tableau, pour peindre comme un artiste debout. C'est très agréable. C'est différent de quand on peint sur un plan horizontal comme une table, par exemple. À la maternelle, on a de la chance parce qu'on peint encore souvent sur des plans verticaux, sur les tableaux, sur l'échographisme, les peintures. Mais après, on a toujours tendance à peindre sur des tables d'écolier et du coup, c'est toujours dans la même position que quand on travaille. Au lieu de peindre debout, c'est pas pareil. On est plus dynamique debout. Enfin, moi, je préfère, c'est plus agréable. Et puis, ça fait artiste. Comme ça, vos parents peuvent vous prendre en photo. Ça fait des belles photos. Des beaux souvenirs. Maintenant, rouge. Alors j'ai pris de la gouache, hein, donc j'avais pas besoin de mettre un tablier. Mais après, quand on va s'attaquer à la peinture des peaux,
Ça sera acrylique, il faudra se protéger. Alors, rouge. Allez, celle-ci, qui est ascendante. Bon, ça va être beau, hein. Vraiment, il a eu une bonne idée, ce Calder. J'aurais pas pensé à ça, hein. Vous pouvez même mettre de la petite musique douce quand vous faites ça. Parce que comme ça relaxe, ça fait se concentrer. Et vous faites des petits gestes précis. De la dorée, parce que moi j'ai de la dorée et je sais que vous aimez la dorée. Hop, dorée. Je mélange. J'essuie bien mon pinceau sur le petit bord. Et je peins. Allez, là, je peins aussi où les boucles se rencontrent, s'entrelacent, le petit espace que ça forme. D'ailleurs, en plus, ça forme comme une boucle. C'est marrant. Oh, maîtresse Audrey, elle vient de me mettre justement une petite musique douce pour que vous entendiez comme ça relax. Merci, maîtresse Audrey. De rien. Génial. Là, je vais bientôt faire que de la peinture toute la journée pour me relaxer. Maintenant, j'ai pris fuchsia, ça veut dire rose foncé. Et je vais faire ici. Qui a dit que l'école était stressante? Pas du tout. On peut se relaxer tout le temps avec plein d'activités. C'est ceux qui ne connaissent pas notre école qui croient ça. Vous savez bien qu'on se relaxe. Hop, super. Du bleu clair, ma couleur préférée. Pour faire celle-ci. Et maintenant, violet. Pour faire cette grosse, la grosse partie de la boucle du bretzel entrelacée. On croirait ma musique du yoga. C'est super. C'est ce que les moyens ont pour travailler l'après-midi. Super. Quelle chance les moyens. Et maintenant, il me reste encore un petit bout là. J'ai bien envie de la faire en orange parce que la petite orange, elle est trop petite. Alors, j'ai fini la partie chemin à la craie grasse ou avec un crayon gras et remplir l'intérieur des boucles avec de la gouache de couleur. Là, il va falloir laisser un petit moment pour que ça sèche. Vous pouvez aussi, avec votre craie grasse, écrire votre prénom d'une jolie écriture ici en bas, comme Calder. Alors, lui, il écrit en bas à droite. Alors, moi, je vais écrire un petit peu ici, vers ici parce que je m'appelle Christelle. Et c'est plus grand que Calder. Et je fais que de l'attacher parce que je ne suis pas une artiste. Alors j'écris le mieux possible en attaché. Voilà. Et vous pourrez écrire aussi votre prénom en bas comme Calder. Comme ça sera votre œuvre d'art. Et comme ça, si vos parents
veulent encadrer votre œuvre d'art, vous aurez votre œuvre d'art. Mais moi, si je le récupère, et bien hop, j'aurai vos prénoms pour pouvoir mettre dans mon abécédaire. Alors, lorsque ça va être sec, oh tiens, il me reste une boucle là. Allez, jaune. Je ne l'avais pas. Oh. Heureusement que je vais encore un petit peu parler pour regarder. Je suis sûre que vous aviez vu, vous, avec le recul. Voilà. Sans dépasser, c'est pas le moment de rater mon travail. Voilà. Alors, je vais prendre du recul avec vous et je vais vous expliquer. Ici, lorsque ce sera sec, on va utiliser une autre qualité de peinture. On va faire comme si c'était de l'encre. Alors, vous n'allez pas acheter d'encre. À l'école, on en a, mais nous, vous n'allez pas acheter d'encre. Si vos parents ont des petites cartouches de stylo encre, alors ils vont en couper une, la mettre dans un petit verre d'eau, rajouter un tout petit peu d'eau pour diluer votre encre, que votre encre bleue soit plus claire. Et ici, on va peindre avec cette encre diluée, partout dans l'espace blanc. Et quand on passera avec le pinceau sur les chemins qui sont faits avec une autre qualité qui est une craie grasse, donc dans la craie grasse, il y a de l'huile, et l'huile, ça ne se mélange pas avec l'eau. Donc ça ne se mélange pas non plus avec l'encre. On pourra passer dessus avec l'encre, ça ne s'effacera pas et ça ne se mélangera pas. Et pour ceux qui n'ont pas de petites cartouches d'encre, bah, elles peuvent être bleues et elles peuvent être noires. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit que bleu. Si papa et maman ont une petite cartouche bleue ou noire, ce sera parfait. S'ils n'en ont pas, c'est pas grave. On mettra un petit peu de peinture gouache dans l'eau, on mélangera pour diluer et ça va colorer un tout petit peu l'eau et on se servira de la même technique pour peindre là où il n'y a pas de gouache, c'est-à-dire tout l'espace qui est blanc. Voilà. Donc là, moi aussi, il faut que je laisse sécher. Vous aussi, vous allez laisser sécher et on reviendra dessus juste pour faire le fond. Ok? Alors, je vais vous envoyer un petit message avec les 2 reproductions. Vous allez demander à vos parents de vous inscrire et j'irai photocopier pour vous déposer sur le mur les œuvres d'art que vous pourrez venir chercher. Pour les petits, je vais préparer du matériel pour vous faire vous aussi votre fond, mais pas avec la même technique. Avec de la gouache, mais il faudra que vos parents découpent des grands ronds, des moyens ronds, des petits ronds. Et puis, alors, ça serait à l'école, je vous aurais fait utiliser de la laine noire pour faire le chemin. Ça aurait été super bien. Mais là, je vais d'abord réfléchir pour savoir comment je pourrais vous faire le chemin avec quelque chose d'autre que de la laine, parce que tout le monde n'a pas forcément de la laine à sa maison. Même si je vous demande n'importe quelle laine, on n'a pas forcément de la laine à notre maison. Donc, je vais chercher. Quand je trouve, je fais la vidéo suivante. Je réfléchis pour l'instant. Pour l'instant, je vous envoie juste ce message pour que vous choisissiez votre œuvre d'art à peindre. Voilà, à plus tard!